Ah, enfin ça bouge. Peut-être une bonne nouvelle pour l'avenir de notre belle Europe. En regroupement familial, l'Autriche qui décide de suspendre cette mesure, une première en Europe. Ah mais il était temps, hein. Ça fait longtemps que l'immigration non choisie déjà est un problème. Alors le regroupement familial, c'est encore pire. Bah oui, c'est pire. Alors, tu ramènes toute ta famille, tu fais des gosses dans ce pays, hop, ils ont le droit du sol, comme ils sont nés en France, et voilà. Alors, il y a des gens dans le monde, surtout de l'autre côté de la Méditerranée, qui se disent, tiens, allons voir si l'herbe est plus belle et plus verte ailleurs. Donc ces gens-là traversent la Méditerranée pour venir dans nos pays, pour nous coloniser. C'est ça le problème. Donc du coup, ils viennent, ils obtiennent leurs papiers, aidés par les traîtres de la gauche, bien sûr. Ils obtiennent leurs petits papiers, leurs petites titres de séjour, et après ils font une demande de regroupement familial. Et personne ne dit rien. Mais en Autriche, ils commencent à se réveiller. Donc on va voir ça, ce qu'ils disent. Alors l'Autriche décide de suspendre cette mesure, une première en Europe. Alors, le gouvernement autrichien annonce ce mercredi qu'il va stopper temporairement. C'est temporaire, attention. Faut pas trop abuser, hein. C'est seulement temporaire pour l'instant. Afin de protéger le pays face à l'afflux de réfugiés. Cette mesure est inédite dans l'Union européenne. Ah, tu m'étonnes. Il y a beaucoup de pays qui sont de gauche, ils vont pas s'amuser à interrompre le regroupement familial. Alors, une décision sans précédent. La ministre autrichienne de l'intégration, Claudia Plakholm, a annoncé que son pays allait suspendre le regroupement familial dont bénéficiaient les réfugiés jusqu'à présent. Un décret va être publié prochainement afin de rendre cette mesure pleinement effective d'ici au mois de mai prochain. Elle entrera en vigueur pour 6 mois dans un premier temps et pourra être prolongée jusqu'en mai 2027. Donc c'est qui est déjà très bien. Mais pour 6 mois seulement pour l'instant. Là, il devrait jusqu'à la avis, ça devrait être abrogé cette règle. Alors, une intégration difficile pour les familles de réfugiés. Tu m'étonnes. Nous avons atteint les limites de nos capacités d'accueil, a-t-elle affirmé. Bah, tu m'étonnes, il y a tellement d'immigrés qui arrivent que... En plus, l'Autriche, c'est pas la France, hein. C'est pas un pays de 60 millions d'habitants. Hein. Ils sont moins de 10 millions, quoi. Ils n'ont pas autant de capacité d'accueil que chez nous en France. Hein. A-t-elle affirmé, voulant, au nom du gouvernement, protéger les systèmes de santé, d'emploi et d'éducation. Bien sûr, les 3 piliers essentiels de la nation. Selon l'élu et conservatrice, la probabilité d'une intégration réussie diminue à chaque nouvelle arrivée. Et tu m'étonnes. Plus il y a de monde, moins ils veulent s'intégrer. Plus ils veulent rester dans leur communauté. C'est ça le problème. Et surtout, la communauté, la religion de paix, de l'autre côté de la Méditerranée, là, selon eux, c'est les plus beaux pays du monde. Mais ils veulent pas y rester. On se demande pourquoi. À cause de la CAF. Bien sûr. On a tellement d'aide par ici que ça attire. Ça attire. C'est incroyable. La tâche est, dit-elle, titanesque, alors que de nombreux réfugiés ont du mal à apprendre l'allemand, à trouver un travail et une place dans les écoles. Et tu m'étonnes. Il y a tellement de monde qui a pas assez de place pour eux dans les écoles. Et puis ils veulent pas travailler, ils veulent pas apprendre. Ils veulent rester dans leur cocon. Ils veulent rester entre eux, ils veulent pas s'intégrer. C'est ça le problème. Alors, l'immigration en hausse depuis 2015. L'Autriche, qui a vu affluer les réfugiés sur son sol lors de la crise migratoire de 2015, dit avoir observé une nette hausse des arrivées de membres de famille de ceux ayant obtenu l'asile ou ayant droit à une protection parce que leur pays d'origine est considéré comme dangereux. De l'autre côté de la Méditerranée, ce ne sont pas des pays dangereux. Hein. Faut dire, hein. Quand même, il faut pas abuser. Hein. Ils étaient 9300 bénéficiaires en 2023, 7800 l'année dernière, dans un pays comptant que 9,2 millions d'habitants. La plupart des réfugiés viennent de Syrie et sont déjà concernés par une telle restriction. Eux sont déjà
le regroupement déjà pour les Syriens, ça a déjà été restreint vu que Bachar el-Assad n'est plus là, donc depuis 2024. Donc du coup, ils ont dit stop, vous pouvez plus rentrer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le parti nationaliste du FPO maintient la pression. Cette décision intervient plusieurs mois après la victoire du parti nationaliste, bien sûr, lors des élections législatives organisées en septembre 24. Bien sûr, il n'y a qu'eux qui peuvent proposer ça. C'est pas la gauche qui va proposer ça, bien sûr. La gauche, c'est leur électorat. Pourquoi ils prendraient le risque de les repousser à la frontière, quoi, franchement, et de les empêcher de rentrer. C'est du grand n'importe quoi. Il reste la force politique la plus importante du pays au Conseil national autrichien, l'équivalent de l'Assemblée nationale française. Le chancelier conservateur Christian Stocker au pouvoir depuis début mars, après un accord avec les sociaux-démocrates et les libéraux, bien sûr, ils se sont alliés pour faire barrage à la droite, comme d'habitude, comme dans tous les pays, et donc sous pression pour maintenir une ligne dure. Mais c'est pas assez encore. Ils devraient carrément les renvoyer chez eux. On n'a plus besoin de tout ça, de tous ces réfugiés, tous ces immigrés. L'Autriche, c'est comme la France, ils ont autant de problèmes. L'emploi n'est pas là. Alors si en plus ils ramènent des gens, c'est plus possible de pouvoir les aider. Plusieurs associations de défense des droits humains ont critiqué la décision du gouvernement. Tu m'étonnes, c'est des associations de gauche. Tu m'étonnes qui ont critiqué. Il faut justifier d'une situation d'urgence pour pouvoir stopper le groupement familial. Il n'y avait pas un problème d'emploi, de santé et d'éducation. C'est pas déjà une situation d'urgence, ça. Il faut arrêter un peu avec toute cette immigration. A réagi auprès de l'AFP Lukas Galeitner, porte-parole de l'ONG Asile Coordination Österreich, qui compte déposer un recours en justice. Mais bien sûr, en plus c'est vrai, aidé par des juges de gauche, donc ça risque de passer là, leur recours. Donc bref, voilà ce qu'on pouvait dire. Après, le regroupement familial dans le droit français a été confirmé par le Conseil d'État en 1978. Depuis 1978, le regroupement familial a été confirmé, ce droit a été confirmé. Mais bon, en 1978, on avait des gros problèmes, on avait des problèmes de plein emploi. Il manquait des personnes pour occuper les emplois. Mais maintenant, c'est les descendants de ceux-là. Ils veulent plus travailler. Et ils profitent de la CAF. C'est ça le problème, c'est que maintenant, tous ceux qui vont venir vont profiter du système. Là, dans les années 70, ceux qui venaient, là, ils venaient spécialement pour bosser. Mais maintenant, c'est terminé. Il y a la CAF, les aides... Et on ne demande rien en contrepartie, donc c'est open bar. Donc il est temps que ça change. Alors peut-être que l'Autriche va ouvrir la porte à d'autres pays qui ont commencé à réfléchir. Et finalement, ça serait pas une mauvaise idée d'interdire le regroupement familial. Après, c'est bien, ça serait peut-être une bonne idée pour Monsieur Rotaillot, là. C'est une idée que je lui donne, là. Peut-être faire pareil. Ça forcerait peut-être quelques envahisseurs à repartir là d'où ils viennent, peut-être. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est une idée comme ça que je donne à notre ministre de l'Intérieur. Voilà, donc sur ce, on se laisse là-dessus. Allez, ciao.